Toujours en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, saison 3 à l'air libre, en direct de l'hippodrome de Longchamp. Vous voyez un temps parfaitement clément, en effet, parfois le sort fait bien les choses. On parle ressources humaines évidemment avec nos invités tout au long de cette matinée. Et là, alors attention, tendez bien l'oreille, on va parler futur du travail, ni plus ni moins, avec un invité de choix, Benoît Serre. Bonjour, merci d'être avec nous. Mon cher Benoît, DRH L'Oréal France, vice-président délégué à la MDRH, c'est l'association nationale des DRH. Alors pour L'Oréal, on va revenir, je parle sous votre contrôle, 33 sites en France, plus de 13 235 collaborateurs qui œuvrent sur ces sites. Un nouvel accord a été signé, ça c'était au mois de juillet, il va entrer en application prochainement. On va essayer d'en saisir avec vous les principaux contours. De quoi s'agit-il très concrètement, Benoît Serre? Alors en fait l'accord il a été signé il y a plusieurs mois, il est rentré en application au début juillet, tout simplement parce que le protocole sanitaire au 30 juin s'arrêtait et donc on pouvait mettre en place les accords. Cet accord, en fait, il est la continuité de ce que L'Oréal faisait déjà en termes de télétravail. Mais évidemment, on l'a amplifié sous l'effet de la pandémie et des attentes des collaborateurs. En fait, il est assez simple. Les collaborateurs peuvent prendre jusqu'à 2 jours de télétravail. Ils ne sont pas obligés, hein, ce n'est pas une injonction, jusqu'à 2 jours de télétravail, avec une nécessité, d'informer et de recevoir la validation de leur manager. Cette mesure-là, elle est importante parce que il ne faut pas que le télétravail tue le collectif de l'entreprise et il ne faut pas que le collectif empêche le télétravail. Donc on a essayé de trouver le bon équilibre entre les deux. Bon, il y a une vraie évolution là-dessus, mutation. On parle ci et là effectivement de cette aspiration des collaborateurs à vouloir travailler maintenant de chez eux. La difficulté pour eux de revenir dans les organisations sur leur lieu de travail, c'est une réalité, ça? Alors, pas tout à fait la difficulté de revenir. Il y en a qui ne le souhaitent pas, il y en a qui le souhaitent, donc c'est pas tellement ça le sujet. Ce qui est plus difficile, c'est que depuis 18 mois, si vous voulez, le télétravail s'est installé de manière un peu désorganisée et les collaborateurs choisissaient librement les jours où ils venaient ou ils venaient pas. Bon, ça veut dire l'anarchie, in fine ou Non, mais pas? ça veut dire que ça perturbe un peu le fonctionnement de l'organisation. Ah oui. Et pour quand le gouvernement nous demandait de faire 5 jours ou 4 jours, forcément, les gens choisissaient. Donc vous avez une sorte de liberté de choix, je viens ou je ne viens pas. L'accord que nous avons, comme dans des tonnes d'autres entreprises, fait que ce choix, il est un peu limité. Tout simplement parce qu'il y a une réalité d'organisation. Donc c'est plutôt cette partie-là de re-rentrer dans une contrainte qui n'est pas très forte, mais qui est réelle, qui est difficile. Mais ça se fait dans le temps, et en tout cas, il y a une véritable appétence au télétravail chez les collaborateurs de L'Oréal France comme ailleurs. Bon, régulation du télétravail, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est ce qui fait partie de ces accords? Oui, il faut le réguler, à la fois parce qu'une entreprise, c'est aussi un collectif, donc, et chez L'Oréal, la culture collective est très forte, donc ce serait un peu dommage, d'une certaine manière, qu'on perde cette dimension de travail ensemble. En revanche, l'équilibre, et c'est un peu la modernité de ce qu'on essaye de faire, c'est qu'effectivement, avant la crise, le télétravail n'était pas très développé en France, il l'est beaucoup aujourd'hui, et il y a une véritable appétence. Donc on pense avoir trouvé le bon équilibre. L'avenir dira si effectivement on a trouvé le bon équilibre. Bon, est-ce que les Françaises, les Français, finalement, les collaborateurs dans les entreprises, est-ce que vous constatez auprès des collaborateurs chez L'Oréal, c'est que les gens sont attachés à leur boîte, ont besoin quand même de revenir? Ça, c'est le côté très latin, c'est la machine à café, c'est finalement les dynamiques sociales qu'offre le travail. Ah, oui, il y a un attachement à l'entreprise quand même, il y a un attachement au lieu collectif. Vous savez, on constate souvent qu'on résout beaucoup plus de problèmes à la machine à café que dans les salles de réunion. Donc ça fait partie un petit peu de l'ensemble. Et puis je crois que l'espèce de confusion qui a eu lieu pendant 18 mois entre ma vie privée et ma vie professionnelle n'a pas fabriqué que des heureux. Là, il ne faudrait pas non plus, c'est un peu la limite de l'organisation, que d'une certaine manière, la vie privée vienne réguler la vie professionnelle. Donc tout ça est une affaire d'équilibre. Après, vous avez des gens qui ne sont pas favorables au télétravail pour tout un tas de raisons personnelles, parce que leurs conditions de vie, parce qu'ils ont des enfants en bas âge. Donc je crois qu'il faut essayer de trouver, mais en tout cas, l'appétence, elle est majoritaire. Chez L'Oréal France aujourd'hui, on a fait le pointage hier, j'ai 77% des gens qui étaient éligibles au télétravail qui ont choisi de faire du télétravail. Donc on voit bien que ça correspond à une vraie réalité qui s'installe durablement. Bon, c'est quoi le profil de ces 77%? Des millennials, des très jeunes? Qui a cette attirance, cette appétence que vous évoquiez pour le télétravail? Alors la première chose, c'est que l'accessibilité au télétravail, elle est très dépendante du métier que vous faites. Donc ce n'est pas forcément une affaire de génération. En revanche, ce qui a été observé au moment où on a pu
faire revenir les gens, chez nous comme ailleurs, c'est que contrairement à ce qu'on imaginait, c'est pas forcément les plus jeunes qui étaient les plus appétents au télétravail. Pas de facteur générationnel. Non, il n'y a pas vraiment de facteur générationnel. C'est vraiment lié à des considérations personnelles et au métier que vous exercez. Parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas éligibles au télétravail. Et ça, c'est un point important, parce qu'il ne faut pas créer de distorsion ou de sentiment d'inéquité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un profil type du télétravailleur. En tout cas, je ne l'ai pas observé. 55% des directeurs de ressources humaines indiquent que la crise a provoqué une évolution de la culture managériale dans leur organisation. Comment les RH peuvent, elles, accompagner cette évolution, Benoît Serre? Alors c'est le grand défi des entreprises et des RH en particulier. Parce qu'effectivement, le futur du travail, puisque c'est le titre de cette intervention, il est quand même très structuré par ce qui vient de se passer. Encore une fois, la crise aurait duré 3 mois, on n'en parlerait pas. Mais là, ça fait 1 an et demi que les gens vivent et ça va durer, malheureusement. Par conséquent, ça change les règles de management. C'est vrai que les gens, quand ils sont à distance, vous devez mettre plus en avant la confiance, vous devez mettre plus en avant la liberté d'organisation, être moins contraignant. Pour des managers, ça peut être troublant parce que la culture française du management, elle est très fondée sur le présentéisme quand même. Donc il y a une vraie logique. Alors beaucoup d'entreprises, dont nous d'ailleurs, ont développé depuis longtemps, depuis quelques mois, des formations au management à distance parce que c'est pas les mêmes règles. C'est pas tout à fait différent, mais enfin c'est pas tout à fait pareil non plus. Et puis selon les managers, les niveaux d'accessibilité à un management à distance sont plus ou moins faciles. Bon, ça veut dire qu'il a fallu travailler sur la confiance. On a constaté que la productivité était au rendez-vous, que ça fonctionnait. On a détendu un peu les managers, les middle management là-dessus. Oui, ben, en fait, d'abord la productivité, mais ça on le savait avant la crise, elle n'est pas impactée par le télétravail. Elle est même souvent meilleure, c'est ce que disait l'Institut Sapiens dans une étude récemment. Alors, cela étant, il ne faut pas négliger le fait qu'on était dans une configuration très particulière. L'enjeu maintenant pour les DRH et pour les entreprises, c'est s'installer dans ce qu'on appelle en bon français le new normal, c'est-à-dire est-ce que le new normal, et c'est peut-être la question qu'il faut se poser, c'est pas l'hybridation du travail de principe. Et ça, c'est un vrai changement pour les entreprises qui s'installera dans le temps. La difficulté, c'est conjuguer les temps entre l'impatience des salariés qui voudraient que ça existe tout de suite et celles des entreprises qui disent oui, on va le faire, mais on a besoin de s'organiser parce qu'on a des impératifs économiques de production et d'organisation. Benoît Serre, je ne vais pas vous laisser partir évidemment sans parler avec la casquette ANDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Vous évoquez les sujets qui les concernent directement. En quoi cette crise a propulsé, il n'y a pas d'autre mot, la fonction DRH au cœur de la stratégie de nos entreprises? Ils sont, pour la plupart, dans les COMEX aujourd'hui. Alors, d'abord, ça n'a pas été le cas pour les DRH, certes tous les DRH, que certains étaient déjà au COMEX, c'était le cas chez L'Oréal. On n'a pas attendu la crise, bon. En revanche, c'est vrai que cette fonction a été exposée extrêmement rapidement, tout simplement parce que le premier confinement, qu'est-ce qu'ont fait les DG? Ils se sont trouvés à la DRH, ils ont dit, bah, t'en fais quoi? Donc la fonction, elle a pu s'exercer pleinement, je dirais, pendant cette crise, et elle continue à le faire sur les aspects juridiques, d'organisation, de management, etc. Ça va rester durablement sous 2 conditions. La première, c'est qu'effectivement, la dimension humaine des entreprises a pris un poids énorme et qu'elle le conserve, et je ne vois pas pourquoi elle ne le conserverait pas. Et la seconde, c'est que je crois, ça c'est le vice-président de la NDRH qui vous parle, que les DRH, dans certains cas, doivent aussi adapter leur posture pour se mettre en situation d'avoir une vision plus stratégique des choses et pas uniquement une vision d'exécution technique. Ce qui est de moins en moins vrai, mais ce qui existe encore un peu. Donc c'est un double défi pour les entreprises de prendre en compte le fait que la dimension humaine est fondamentale et pour les DRH de prendre en compte que leur métier a changé aussi sous l'effet de la crise. Bon, ça veut dire qu'ils doivent sortir de l'opérationnel. Qu'est-ce qu'ils doivent changer concrètement, ces DRH? Bah, ce qui est difficile, j'en parle de manière subjective, mais ce qui est difficile, c'est qu'ils doivent garder leur métier d'aujourd'hui, c'est-à-dire les dimensions techniques de sécurité, de liberté, de dialogue social, etc. Et en même temps, acquérir des véritables compétences financières, des véritables compétences de stratégie d'entreprise, parce que finalement, une stratégie ressources humaines, elle n'a d'existence que si elle sert une stratégie d'entreprise. Sinon, elle n'a pas de raison d'exister. Donc c'est cet enjeu-là, et je crois que les DRH sont prêts à le relever, et dans certains cas, se former pour cela. Bon, ça veut dire qu'on va les accompagner, on va les aider à se former, à monter en compétences. Et c'est le rôle de la NDRH. Benoît Serre, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle justement que vous êtes le vice-président délégué à cette association nationale des directeurs de ressources humaines. Vous êtes également le directeur ressources humaines de L'Oréal France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer ce futur du travail, impacter nos organisations par cette crise du Covid qui, effectivement, n'a pas fini de produire ses effets.